Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du calcul des primitives d'une fonction. Nous avons déjà vu dans une autre vidéo le principe général que je vais réexpliquer très brièvement, mais nous nous concentrerons surtout sur les calculs de primitives. Ce principe général, il est que lorsque l'on a une fonction petit f, prendre une primitive, c'est trouver une fonction qui, lorsque l'on la dérive, va redonner cette fonction petit f. À ce moment-là, la primitive que l'on aura trouvée, on la notera grand F. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Pour aller vérifier que grand F est une primitive de petit f, on va dériver notre primitive et regarder si on retombe bien sur la fonction de départ. On peut dire donc que grand F est une primitive de petit f si et seulement si petit f est la dérivée de grand F. Allons voir cela tout de suite sur un exemple. J'ai pris ici une fonction de base, une fonction polynôme du second degré, 6x² moins 4x plus 3. Et je vous propose comme primitive 2x au cube moins 2x² plus 3x. Pour aller vérifier que c'est bien une bonne primitive, on va donc dériver. Donc ça va faire 2 fois 3x², ça fait bien 6x². Moins 2 fois x², ça fait bien moins 4x. Et enfin, plus 3, qui va rester en constante derrière. Donc c'est une bonne primitive de notre fonction, puisqu'en la dérivant, on est bien retombé sur la formule. Mais c'est une primitive, ce n'est pas la primitive. En effet, on peut très bien choisir une autre fonction qui est sur la même base, mais avec une constante derrière. Si je prends ici par exemple le moins 1, en le dérivant, ça va donner 0, donc ça ne va absolument pas influencer pour retomber sur la fonction de départ qui m'intéressait. Et ce moins 1, bah, je pourrais mettre n'importe quoi à la place. Je pourrais mettre un plus 7, un moins pi sur racine carrée de 2 si j'ai envie d'être original. À chaque fois, en fait, je vais retomber sur ma fonction de base en dérivant. Donc nous n'avons pas une primitive, mais une infinité de primitives. D'accord? La dérivée en elle-même est unique, mais quand on va prendre des primitives, à chaque fois, on va avoir ces problèmes de constante. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'on va avoir une structure de base. Donc, si ma structure de base, c'est grand F, après, bah, je sais que je peux avoir du plus ou moins n'importe quoi. Tant que ce sont des constantes, on sera toujours dans des primitives. Donc, le but, au bout d'un moment, c'est aussi d'aller se libérer un petit peu de cette constante, puisque le but principal d'aller calculer une primitive, c'est d'ensuite aller calculer une intégrale, c'est-à-dire l'aire qui sera sous une courbe de fonction, et à ce moment-là, notre constante, en fait, vous verrez qu'elle va s'annuler. Donc, il n'y aura pas de souci avec ça. Pour les calculs en eux-mêmes, bah, ce qu'on va faire simplement, c'est essayer à chaque fois de revenir en arrière des dérivés. Donc, nos tableaux de primitives, je dirais qu'ils sont presque pas à apprendre par cœur, puisque, en fait, ce sont des tableaux de dérivés, mais à l'envers. On sait que lorsque l'on a une dérivée égale à 0, c'est que la fonction de base était une constante. Donc si ma fonction est nulle, ma primitive est une constante. De la même façon, si ma dérivée est une constante, ça veut dire qu'elle vient d'une affine. Elle vient de kx plus c. Donc, ma primitive peut être une affine. Et je vais continuer comme ça. Comme je vous le disais, je vais m'alléger un petit peu de ce plus c qui est à chaque fois. Je vais simplement parler de la structure. Pour tout ce qui est puissance, on savait que quand on dérivait, on devait abaisser le niveau d'exposant. Là, pour prendre une primitive, on va augmenter le niveau d'exposant. Donc x exposant n vient d'un x exposant n plus 1. Mais c'est ce qu'on a vu dans l'exemple, c'est qu'en dérivant, ce n plus 1 devrait sortir. Donc si on veut le contrer, on va devoir diviser par n plus 1. C'est le plus compliqué en fait quand on prend une primitive, c'est de travailler à l'envers et de penser à tout ce qui va apparaître et donc d'essayer de les contrer pour arriver exactement à la fonction qui nous intéresse. L'exponentielle, c'est toujours notre plus facile. La dérivée de l'exponentielle étant une primitive de l'exponentielle est une exponentielle. La dérivée de ln de x étant 1 sur x, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Normalement, nous on avait vu la dérivée de 1 sur x qui donnait moins 1 sur x carré. Si on a 1 sur x carré, le moins on va aller le contrer, donc primitive moins 1 sur x.
On avait vu que la dérivée du sinus, c'était le cosinus, donc primitif du cosinus, c'est un sinus, et inversement, mais avec cette fois-ci des petits soucis au niveau du signe. La dérivée du cosinus, c'était moins sinus, donc la primitive du sinus sera basée sur du moins cosinus. Par contre, lorsque l'on aura des structures plus compliquées, là, ça va être quand même un petit peu plus galère que pour les dérivés, puisqu'il faudra s'assurer que l'on est dans vraiment les bonnes structures. Alors les deux premières ne nous posent pas problème, réellement. Quand on a des additions, des soustractions entre certains termes de fonctions, on va pouvoir prendre les primitives terme par terme. Donc on va travailler en gros paquet par paquet. Ça va très bien se passer. De même, si on a une constante qui est devant, c'est assez naturel que la constante reste. Mais pour tout le reste, en fait, nos fonctions, quand on les a dérivées, on a dû à chaque fois sortir la dérivée. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, je vais prendre la plus simple, l'exponentielle de u de x. Quand c'était pas juste exponentielle x, mais exponentielle de quelque chose de plus compliqué. À ce moment-là, on devait dériver tout cet exposant, aller le passer devant, et ensuite réécrire l'exponentielle à l'identique. Donc là, il va falloir s'assurer que devant notre exponentielle, on ait bien la dérivée qui apparaisse. Si là-haut vous avez du x carré et que devant vous n'avez pas de x, vous êtes fichu, vous ne pouvez pas aller trouver, en tout cas pas immédiatement, notre primitive. Donc c'est la même chose pour les puissances, il faut s'assurer qu'on est bien devant la dérivée de ce qui est mis à la puissance. De même pour les logarithmes, il faut s'assurer qu'au numérateur, on ait bien la dérivée du dénominateur. Pareil pour les carrés, pareil pour les cosinus et les sinus. Si on a l'intérieur d'une parenthèse, il va falloir s'assurer qu'elle soit bien devant. Donc tout ça va nous compliquer un petit peu la vie et là-dessus, on va avoir donc pas mal de techniques à travailler. Je vous le ferai dans une autre vidéo où là, je prendrai des exemples de chacune d'elles. Mais là, c'était pour vraiment les formules et le principe général du calcul des dérivées. Au revoir.